C'est une vidéo qui pourrait prêter à sourire. Un dirigeant politique étranger jouant au basket avec des soldats américains. Pourtant, derrière cette image, c'est un message bien plus fort qui est envoyé. L'homme en chemise blanche, c'est Ahmed Al-Shara. Âgé de 43 ans, il est le premier chef d'État syrien de l'histoire à avoir été reçu par un président états-unien à la Maison-Blanche, en la personne de Donald Trump. Pourtant, ce même homme avait été arrêté 20 ans plus tôt par des militaires américains en Irak, avant d'être emprisonné avec des milliers de djihadistes dans la célèbre prison d'Abu Ghraib. À la tête de la Syrie depuis la chute de Bachar el-Assad, difficile de ne pas repenser au passé sulfureux de Ahmed Al-Shara. Et ils assurent sa communication, ils lui disent quelle cravate il faut mettre, ils lui fournissent les éléments de langage, qu'est-ce que doivent entendre les Occidentaux. C'est pour ça qu'il nous paraît si sympathique. Alors comment, en un an, le président syrien est-il passé de la liste noire américaine au salon de la Maison-Blanche ? Le 8 décembre 2024, l'histoire de la Syrie bascule. Après 53 ans de dictature menée par le clan de Bachar el-Assad, Damas tombe aux mains d'une coalition rebelle. À leur tête, le groupe islamiste radical HTS, alors dirigé par celui qu'on appelle Abu Mohamed al-Jolani. Arrivé au pouvoir, ce dernier abandonne son nom de djihadiste et reprend son identité de naissance, Ahmed Al-Shara. Il opte aussi pour un costume cravate et une barbe plus courte lors de ses premières allocutions. Un ensemble de choix qui semble symbolique, mais qui confirme la volonté du jeune dirigeant de replacer la Syrie sur l'échiquier international. Vous avez cette fameuse ONG britannique Intermediate, ils sont au palais présidentiel à Damas et ils assurent sa communication. Ils lui disent quelle cravate il faut mettre, ils lui fournissent les éléments de langage, qu'est-ce que doivent entendre les Occidentaux. C'est pour ça qu'il nous paraît si sympathique. La stratégie géopolitique d'Ahmed Al-Shara commence par un repositionnement régional. Il se rapproche de la Turquie, soutien majeur de la rébellion syrienne, mais aussi des pays du Golfe comme le Qatar et l'Arabie Saoudite. En revanche, il s'éloigne des alliés historiques de l'ancien régime, l'Iran et la Russie, cette dernière étant devenue le refuge d'un Bachar el-Assad en fuite. Mais les cicatrices du pays restent profondes, 14 ans de guerre, une économie en lambeaux due aux sanctions internationales et à l'ingérence étrangère, et un bilan humain terrible, un demi-million de morts, et 6 millions de Syriens en exil. L'ONU et les responsables des grandes puissances occidentales restent donc méfiants et attendent des garanties de stabilité. Les premiers à venir en visite officielle à Damas sont les Français et les Allemands en janvier 2025. Parce que la France a soutenu dès le départ la rébellion syrienne, elle s'est montrée extrêmement intransigeante à l'égard du régime de Bachar el-Assad, donc on espère en tirer les dividendes. Quant à l'Allemagne, il y a 1 million de Syriens en Allemagne qui sont venus en 2015, qui pour les uns sont très bien intégrés, mais pour beaucoup d'autres posent problème. Les Allemands aimeraient bien renvoyer tous les repris de justice syriens. Lors de cette visite, Ahmed Al-Shara réclame une levée des sanctions internationales imposées à l'ancien régime. En garantie, il annonce la dissolution de l'HTS, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, et s'engage à protéger les groupes minoritaires très nombreux en Syrie. Seul hic de cette première rencontre, le dirigeant syrien a choisi de ne pas serrer la main d'Annalena Baerbock, alors qu'il venait de le faire juste avant avec Jean-Noël Barrot, un homme. Fin mars, le président forme son gouvernement transitoire dans un contexte tendu, après des massacres commis dans l'ouest du pays, visant essentiellement des membres de la communauté alaouite. Si la déclaration constitutionnelle accorde les pleins pouvoirs à Ahmed Al-Shara, il promet des élections d'ici 4 à 5 ans. Donc d'ici 5 ans, il ne prend pas beaucoup de risques. Et puis d'ici là, on verra si vraiment ces élections se tiendront. Moi, j'y crois pas beaucoup. On est en train de voir l'installation d'une république islamique centralisée, autoritaire en Syrie, et pas du tout un processus démocratique. En mai, une nouvelle flambée de violence ébranle le jeune gouvernement. Les affrontements entre la communauté druze et des groupes armés liés au pouvoir font des centaines de morts au sud du pays. En réaction et en soutien aux druzes, l'armée israélienne bombarde Damas et étend son pouvoir sur la région du Golan, un territoire syrien occupé par Israël depuis 1967. Pour sortir de l'instabilité, Ahmed Al-Shara reste persuadé que sa stratégie d'ouverture vers l'Occident est la bonne. Il se rend alors en France et rencontre Emmanuel Macron. سلامة المواطنين السوريين هي أولويتنا القصوى وقد أكدنا ذلك للرئيس ماكرون اليوم
Et je pense que l'intérêt de tous, y compris l'intérêt des Américains, est aujourd'hui de réfléchir et plutôt d'agir pour nous accompagner dans la levée des sanctions à l'égard du peuple syrien, pour permettre plus vite de reconquérir, plus vite de rebâtir et de réaccueillir des réfugiés sur son sol. Comme souvent sur les questions internationales, et encore plus au Proche-Orient, la première déclaration américaine était très attendue. C'est en marge de son déplacement en Arabie Saoudite le 13 mai que Donald Trump fait une annonce retentissante. I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. S'ensuit une brève rencontre entre le président américain et Ahmed al-Shara, au cours de laquelle Trump demandera surtout au président syrien de normaliser ses liens avec Israël, qui poursuit alors ses frappes sur la Syrie. Un cessez-le-feu est prononcé à Souaïda, au sud du pays, en juillet. Vu de l'extérieur, ce calme relatif accélère la stratégie internationale de l'ancien djihadiste, qui peut désormais compter sur ses nouveaux soutiens occidentaux. En septembre, il devient le premier président syrien à s'exprimer aux Nations Unies depuis 1967. Ces promesses sécuritaires, dont l'objectif est d'accélérer les investissements dans son pays, semblent porter leurs fruits. Un pragmatisme économique qui pousse même le dirigeant syrien à renouer avec Moscou. Les Turcs sont en train d'essayer justement de ménager les Russes en obligeant Shara à conserver les bases militaires russes en Syrie. Ce qui déplaît évidemment fortement aux États-Unis qui ne veulent pas voir qui ne veulent plus voir les Russes en Syrie. Derrière cet entretien avec Vladimir Poutine, c'est aussi le début de négociations importantes sur l'avenir de l'ancien dictateur Bachar al-Assad. L'ONU décide de lever ses sanctions contre Ahmed al-Shara début novembre, un geste symbolique car jusque-là, le président syrien avait besoin d'une exemption des Nations Unies pour chaque déplacement international. En préparation de sa visite aux États-Unis, il est également retiré de la liste noire des terroristes par Washington. Le 9 novembre, Ahmed al-Shara arrive aux États-Unis. Ça n'a pas été une visite en grande pompe, puisqu'il est rentré par la petite porte, il n'est pas rentré en voiture jusque sur le perron de la Maison-Blanche avec Trump qui vient l'accueillir. De cette rencontre bilatérale, il ne ressort que quelques engagements et déclarations. Dans un communiqué, le gouvernement syrien annonce rejoindre la coalition internationale de lutte contre le groupe islamique, une volte-face qui semble spectaculaire pour cet ancien djihadiste. Il a rejoint la coalition diplomatique contre l'État islamique, mais pas la coalition militaire. Vous avez dans HTS, Hayat Tahrir al-Sham, son groupe, des gens qui, en 2017-2018, quand l'État islamique s'est effondré sous les coups de la coalition, sont venus s'inscrire dans ses rangs. Donc on peut se poser des questions, effectivement, sur sa volonté et sur sa capacité à se battre de façon efficace contre Daesh. Du côté américain, Donald Trump prolonge le gel des sanctions américaines pour les 180 prochains jours. We want to see Syria become a country that's very successful, and I think this leader can do it. And people said he's had a rough past. We've all had rough pasts. La réunion s'est passée à huis clos. Il y a eu très peu de choses qui ont filtré à la suite de cette réunion. C'est donc qu'il y a des choses qui fâchent. Les choses qui fâchent, c'est très clair, c'est le traité de paix avec Israël. Trump veut, et les Israéliens aussi veulent un traité de paix avec la Syrie, un traité de paix qui permette à Israël de garder le Golan. C'est donc derrière l'énorme enjeu géopolitique de la région qu'Ahmed al-Shara cherche à affirmer sa politique de transition dans une Syrie profondément divisée. Il peut toujours compter, à mon avis, sur un bon tiers de la population qui continue à le soutenir vraiment pour qui c'est le Dieu vivant, etc. Mais beaucoup de sunnites ont déjà commencé à changer d'opinion par rapport à lui. Quant aux minorités qui pèsent, si j'ajoute les Kurdes, 30% de la population, alors eux, ils sont
complètement hostile. Désormais, seul le temps apportera des réponses à une grande question. Ahmed al-Shara, l'ancien djihadiste devenu diplomate, deviendra-t-il une figure de la déradicalisation en négociant avec Israël et en protégeant les minorités syriennes, ou bien le dirigeant d'une nouvelle république islamique à l'image de l'Iran ou de l'Afghanistan ?